dans ce journal, mesdames et messieurs, et toutes nos excuses pour cette panne technique. On démarre ce journal par la première session ordinaire de l'année 2023 du parti Les Forces Cori pour un Bénin émergent. Le parti FCBE engagé plus que jamais pour la paix et la cohésion nationale dans le but d'apporter des propositions concrètes aux problèmes socio-économiques et politiques. Le bureau exécutif du dit parti et ses militants étaient en réflexion ce samedi 29 avril 2023. Le point avec Mathieu Boko et Bonaventure à Lorient. Militants, sympathisants, membre du bureau exécutif national du parti Force Cori pour un Bénin émergent à la première section ordinaire de l'année 2023. Nous n'avons jamais cessé et nous ne cesserons de féliciter les forces de défense et de sécurité pour leur engagement et efforts de maîtrise de la situation telle qu'elle se présente au nord de notre pays, malgré le patriotisme, la compétence et la disponibilité que le peuple leur reconnaît. C'est le lieu de s'interroger sur les accords en la matière, surtout avec le Rwanda et ses retombées positives ou négatives pour notre pays. L'enjeu de la session est de se pencher sur certaines préoccupations des Béninois dans quelques domaines vitaux, notamment la situation des producteurs de soja, de coton, de cajou et autres. Pourquoi toutes ces plaintes et complaintes dans ce secteur si vital pour l'économie nationale? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut rapidement corriger pour redonner le sourire aux acteurs du monde agricole? Voilà autant de questions sur lesquelles je vous invite, lors de cette session, à réfléchir pour apporter des approches de solutions afin d'améliorer la situation, car les cris de détresse et de tristesse des agriculteurs vont ascendant. Parce que sans production, il n'y a pas d'usine. Sans production, il n'y a pas de commerce. Sans production, il n'y a pas de transport. Je pense que nos cotoculteurs, nos suyaculteurs méritent qu'on mette à leur disposition, ou au niveau de leur coopérative, des tracteurs, et qu'ils fassent ce que nous disons, travailler, payer, ou bien qu'ils le payent progressivement. Les participants vont aussi réfléchir sur ce qui fait presque la une de l'actualité au Bénin, la cybercriminalité, ce phénomène qui a pris sans nul doute de l'ampleur. Phénomène communément appelé GAI. Qu'est-ce qui a pu bien se passer pour que nous en arrivions là? Que faut-il faire pour conjurer totalement le mal? Comment devra-t-on imaginer ou organiser l'après-prison pour ces milliers de jeunes interpellés, incarcérés et condamnés? Voilà autant de préoccupations qui sont soumises à votre réflexion, très chers membres du bureau exécutif national. C'est donc une session pour analyser et approfondir les réflexions sur les problèmes socio-économiques et politiques. Occasion aussi pour le parti de faire le bilan de l'année écoulée. Et au cours de la séance plénière tenue ce 27 avril 2023 à l'Assemblée nationale, le président Louis Gbéounou Vlavonou a apporté des éléments de réponse à certaines préoccupations des députés de l'opposition. Il a martelé qu'il ne fait aucune discrimination entre les élus de la majorité et de la minorité présidentielle. Selon lui, c'est trop tôt de déclarer la guerre. Plus de précision dans cet élément. Invité à se prononcer sur le contenu du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale pour approbation ou non, les députés de l'opposition ont fait part de leur frustration à plusieurs égards. Quand je vois votre rapport à la page 40, avec les missions parlementaires, je vois, Monsieur le Président, que UPR a eu 7 députés qui sont allés en mission. DR, avec le même nombre que nous, a eu 10 députés qui sont allés en mission et LD a eu 2 députés qui sont allés en mission. Au niveau de l'installation des structures des commissions permanentes,
Au lieu de privilégier le consensus, vous nous avez envoyé droit vers le contentieux. Allez vous référer à la Cour constitutionnelle. Je me rappelle ce jour-là. J'étais encore plus choqué. J'ai bien dit que nous devons nous méfier de vos discours. Nous devons beaucoup faire attention à vos discours parce que vos discours sont trop bons pour être justes. Et c'est ce que nous continuons de constater malheureusement. À chacune de ces interventions, le président Louis Vlavonou a tenu à apporter des éléments de réponse. Il a par ailleurs déploré le fait que les députés du Parti Les Démocrates aient abordé en plénière certaines de leurs préoccupations en attente de solutions. Il n'y a aucune injustice qui a été faite par rapport aux missions. On n'a pas encore renouvelé les parlements par rapport à notre participation aux instances des parlements régionaux et aux autres. C'est ça, c'est les conséquences. Quand nous allons faire bientôt, on va tous ceux qui auront droit aux instances dans les parlements régionaux, ils y seront. Quant à la répartition des bureaux, la 7e législature a fait l'effort de construire un bâtiment qui nous sert aujourd'hui de bureau. Déjà, à la 8e, il y en avait qui restaient à 2 dans le bureau, dans un bureau. Et il faudrait que je dise que ce n'est pas à la 9e que les gens sont à 2 dans le bureau. Aujourd'hui, de 83, on est parti à 109. Donc, plus encore que par le passé, il y en aura qui vont rester à 2 dans le bureau. Le président de l'Assemblée nationale a, pour finir, exhorté ses collègues à faire preuve de responsabilité et de ne pas étaler certains sujets sur la place publique. Car désormais, grâce à Téléhémicycle, toutes les activités sont retransmises en direct. 2 mois de gestion. Et vous avez déjà trouvé qu'il y a des choses. Lorsque nous faisons des déclarations, bon, excusez-moi, je ne sais pas si c'est une erreur d'avoir permis la réédition en direct, qui nous a permis d'être félicités, d'être le premier Parlement ouvert, où on ne traficote pas l'information avant de servir ça à la population. Nous avons été le premier en Afrique de l'Ouest. Et en Afrique, pratiquement, on est les premiers à faire cette réédition en direct. Il ne faut pas que nous-mêmes, qu'on s'auto-flagelle, on se jette à nous-mêmes la pierre par rapport à ce que nous avons fait de bien, de beau et que tout le monde admire à l'extérieur. Avec les griefs de l'opposition contre le document de Louis Vlavonou, une question se pose. Le vote des députés du Parti Les Démocrates est-il donc fondé? Je vous invite à suivre les réactions de quelques analystes politiques reçus ce vendredi 28 avril dans la rubrique « Ça se discute » du Grand Soir. Le rapport du président de l'Assemblée nationale n'a pas été exempt de reproches de la part de l'opposition. En bloc, ils l'ont rejeté. En effet, selon le président du groupe parlementaire Les Démocrates, le dit rapport relèverait d'un non-traitement équitable des élus qu'il représente. Dans la rubrique « Ça se discute » de l'émission Le Grand Soir de ce vendredi 28 avril 2023, les invités sont revenus sur les reproches évoqués par le parti Les Démocrates. À l'analyse de ces raisons, qu'est-ce qu'on peut dire? Je dis, le président de l'Assemblée nationale n'a pas tort en disant, bon, on veut, c'est vrai, on veut, avoir des débats vraiment contradictoires au niveau du Parlement, comme nous aimons en entendre. Mais ici, je considère qu'il n'y a pas véritablement de la matière. À travers ces préoccupations, le peuple ne se reconnaît pas dedans. En fait, c'est des préoccupations purement suggestives. En fait. Sinon personnelles. Personnelles de certaine façon. Moi, je pense qu'ils sont carrément dans leur rôle, justement en tant que minorité parlementaire, mais ce que nous voudrions voir, une opposition vraiment constructive. Les démocrates ont une vision, c'est-à-dire faire la pression, mettre la pression sur la majorité présidentielle, la majorité parlementaire, pour que, c'est-à-dire les jours à venir, on puisse quand même prendre en compte et régulièrement pour éviter les remous qui vont animer la vie politique et parlementaire, pour éviter ces remous-là. Autrement, c'est une mesure. C'est une mesure
dissuasive, je vais dire, ou bien une mesure préventive, voilà, une mesure préventive pour qu'on ne les oublie pas dans tout ce qui va se faire à l'Assemblée, parce qu'ils reconnaissent qu'ils sont minoritaires. L'adoption du rapport d'activité du président Vlavonou était donc une occasion de marquer ce dernier au fer rouge. Mais les griefs des opposants contre le document soumis avec humilité et ouverture sont-ils fondés? Moi, je pense que la position actuelle qu'ils adoptent dans ce rapport, en rejetant en bloc comme ça ce rapport, moi je pense quand même qu'ils auraient pu faire autrement. Même si vous appelez ça de la ruse ou que vous appelez ça de la méthode, je ne sais pas, mais il faut quand même qu'il ne faille pas déclarer tout de suite la guerre qui ne devrait même pas avoir lieu. Ce n'est pas l'Église et nous n'étions plus encore à la 8e législature. Le président de l'Assemblée nationale doit se rendre compte que là, maintenant, nous sommes sur un terrain de guerre. Quoi qu'il fasse pour concilier, il n'y arrivera pas. Et il n'y a pas un moment pour déclencher les hostilités. Mais pour moi, l'essentiel, c'est le contenu de ces hostilités qui est l'important. Leurs revendications étaient connues. Elles ne sont pas d'envergure que ça, au point de faire l'objet d'une guerre des clans. Pas en tout cas après seulement 2 mois de fonctionnement. Ont-ils laissé entendre? En page sport à présent, il faut dire que 38 fédérations sportives, sont 16 clubs professionnels et amateurs, 75 centres de formation ont reçu en main propre du ministre des Sports Oswald Omeki les subventions à eux destinées pour une mission commune, faire du Bénin une nation sportive. La cérémonie de remise d'échecs s'est déroulée au Palais des Congrès à Cotonou. Jeannot Dopeyon et Edouard Capot y étaient. Voici le compte rendu. Près de 4 milliards mis à la disposition des fédérations et associations sportives cette année 2023. Comparativement à l'année dernière, c'est moins de 2,5 milliards qui ont été distribués, soit une augmentation de 35%. Cette cagnotte vient donc accompagner les acteurs sportifs qui ont su se démarquer avec peu. Globalement, dans l'ensemble des fédérations, la gouvernance est de qualité. Aujourd'hui, chaque fédération sait planifier ses actions. Nous avons appris ensemble désormais à rendre compte de l'utilisation qui a été faite de la subvention obtenue avant de bénéficier de nouvelles subventions. Cette nouvelle démarche, cette nouvelle dynamique dans laquelle nous sommes, je veux également vous en exprimer ma profonde reconnaissance. Un fait coutumier chez certains d'entre vous, une première expérience pour d'autres. Je voudrais vous inviter alors, les bénéficiaires de subventions, les nouveaux comme les anciens, à en faire un emploi conforme à sa destination. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, invite les responsables de fédération à bien se décentraliser pour permettre à chaque talent, où qu'il soit, de bénéficier du soutien de sa fédération sportive. Et pour le faire, une autre offre est attendue du ministère des Sports. Et là également, nous allons, en dehors des subventions, vous doter de quelques équipements informatiques pour pouvoir renforcer le travail des directions techniques nationales. Tous ces efforts sont entrepris pour une qualité supérieure de nos championnats nationaux de toutes les disciplines. La qualité de nos championnats, c'est le gage de notre succès. Nous souhaitons que maintenant, tous les championnats nationaux montent en intensité. En plus des clubs de football, ceux du basketball, du volleyball et du handball bénéficient aussi pour la première fois d'une subvention gouvernementale. Et dans la joie d'avoir reçu les subventions, quelques acteurs sportifs se sont prononcés. Ils sont au micro de Jeannot Dopeyon et Edouard Capot. Je dois dire que l'augmentation est le mot le plus faible. Nous sommes passés de simple au double, de 50 millions à 100 millions. Et aujourd'hui, je crois que le ministre des Sports et à travers lui, le président Talon, ils ont joué leur partition pour le développement de ma discipline, de ma passion, mais également pour le sport au Bénin en général. La subvention que nous avons eue l'année passée, je pense que cette fois-ci, ça a multiplié par 10. Si déjà ils ont quitté 2 millions pour aller jusqu'à 15 millions, c'est parce qu'ils ont constaté un effort que nous sommes en train de déployer sur le terrain et qu'ils savent que si ils nous donnent cette subvention, l'année prochaine, nous allons mieux faire que ça. Le gouvernement a fait vraiment un travail
est très considérable et c'est à justice que je félicite le président Talon et avec le ministre des Sports et le ministre des Finances aussi pour avoir mobilisé si tant de ressources. Oui, effectivement, c'est une première fois. On l'a entendu parce que c'est notre troisième saison de participation du championnat de la D4. C'est une première fois. Bon, c'est pas mal aussi. On remercie vraiment le gouvernement parce que quelque part, bon, c'est un bon geste qui vient forcément atténuer nos difficultés. Si vous comptabilisez vraiment les dépenses que vous faites au cours du mois, voire les semestres et l'année, bon, c'est pas fabuleux. Mais c'est déjà un bon geste pour encourager ceux qui ont la volonté. L'année dernière, on était à 3 millions. Cette année, nous sommes à 7 millions. C'est déjà plus que le double. Et donc, on ne peut que dire merci. Néanmoins, avec les échéances qui sont devant nous, on espérait un peu plus. Parce que après avoir été champion d'Afrique à Kampala, on est d'office qualifié pour aller en République tchèque cette année pour défendre les couleurs nationales. Donc on espérait avoir un peu plus d'accompagnement, mais on ne baisse pas les bras. On va continuer par frapper aux portes pour voir qu'est-ce qu'on obtient en plus pour pouvoir honorer cet engagement. Ah, sincèrement, c'est inédit. Moi, je suis très content. Je vais demander aux acteurs maintenant de prouver et de donner satisfaction au président de la République et son ministre. Parce que ce n'est pas n'importe qui. 60 millions, je ne suis plus dans le football, mais quand j'avais appris, j'ai dit non, je vais venir constater visou. Et je suis vraiment venu, j'ai vu ça, je suis content. Il y a beaucoup d'investissements, on ne va pas seulement parler du football. Ne vient pas au foot qui veut, c'est qui peut. En principe, les présidents des clubs aussi doivent donner la main, coup de main au président. Ce qu'il a fait, c'est inédit. L'année passée, c'est 2 millions nous avons reçus. Cette année, on s'attendait à ce montant, mais on a été très surpris, agréablement, et on leur dit un grand merci. On promet un bon championnat, parce que cette année, ça a été très difficile pour tous les clubs, très difficile. Je ne peux pas dire bravo, mais je dis félicitations pour le ministère et pour le gouvernement en général. Le ministre en particulier qui tient sa promesse, tient sa parole. Il nous avait dit, on n'a pas cru, enfin, moi je n'avais pas cru que ça pouvait aller comme ça. Il y a 7 ans derrière, je savais ce qu'on prenait. Et aujourd'hui, vraiment, je manque de mots pour donner l'appréciation à ça. C'était donc les réactions de quelques acteurs sportifs après avoir reçu la subvention du ministère des Sports. L'Institut français de Cotonou, au cours du prochain trimestre, veut valoriser les talents riches en couleurs à travers des programmations culturelles. Les activités prévues sont entre autres des sorties d'ateliers, danse, théâtre, cirque ou musique. La dite programmation a été dévoilée ce vendredi 28 avril 2023 aux professionnels des médias. Rose Arava Lagbeyete, voici son compte rendu. Une programmation basée essentiellement sur la promotion de l'art et de la culture béninoise et anglaise, dont la musique, la plastique et le cirque. C'est au cours d'un spectacle et d'une exposition prévue pour les mois de mai et juillet que les acteurs de ces différentes créations exposeront aux yeux du grand public leurs talents. Parlons du projet de résidence Kanhohono, c'est une rencontre-discussion, c'est une résidence de création que nous avons eu à faire en décembre avec le maître Fadairo, qu'on ne présente plus. Ce moment d'échange nous a permis d'aller à la rencontre du maître, de partager son expérience tout en nous laissant guider par lui, par ses connaissances dans notre création. Nous apportons la connaissance des agrès liés aux arts du cirque et après nous développons un thème qui est d'actualité. On fait ressortir ce qui se passe entre les personnes. Plusieurs activités sont prévues pour la réussite de ces différentes prestations. On a prévu une série de spectacles. Donc en juin, Circo Bénin va présenter Entre deux, qui est son dernier spectacle. Là, c'est des formes de spectacle, donc avec un thème qui est développé de bout en bout. Donc nous, c'est Entre deux
qui parle surtout de la relation entre les personnes, entre les nombres aussi. À chaque fois, on a fait attention à travailler toujours autour du nombre 3. Il y a 3 branches dans le domaine du cirque qui seront abordées. Déjà les acrobaties, la clownerie, il y aura aussi des mouvements de clown, de l'expression corporelle proprement dite, et aussi de la jonglerie. Nous avons eu quand même la chance d'aborder une trentaine d'œuvres que nous avons engagées dans la création, mais nous n'allons présenter que maximum une quinzaine. En vue de soutenir ces jeunes talents, chaque citoyen est invité à participer à ces différents spectacles prévus pour le 5 mai et le 9 juin prochain. C'est ainsi que s'achève cette édition. Vous pouvez retrouver l'intégralité sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, Facebook, Twitter, YouTube et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bénin tout simplement. eTélé avec vous, pour vous.